Je pense que ce qu'il a voulu défendre, c'est la complexité de la vie, la liberté des individus, et puis apprendre aux gens à vivre ensemble, entre juifs d'abord, mais aussi les juifs au milieu des non-juifs. Eh bien, nous allons rendre hommage également à une personnalité qui nous a quitté ce Shabbat et qui rayonnait dans l'ensemble du monde juif, on peut le dire, puisqu'il s'agit de l'ancien grand rabbin de Grande-Bretagne et du Commonwealth, Lord Jonathan Sacks, qui nous a quitté à l'âge de 72 ans, des suites d'une longue maladie. C'était un homme extrêmement connu, admiré dans l'ensemble du monde juif, et nous avons demandé au grand rabbin Gilles Bernheim, ancien grand rabbin de France, qu'il a bien connu puisqu'ils étaient ensemble, grand rabbin de France et grand rabbin donc de Grande-Bretagne, de lui rendre hommage. Monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim, bonjour, Boker Tov. Boker Tov et Shavua Tov. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin pour rendre hommage donc au Rav Lord Jonathan Sacks qui nous a quittés prématurément. Le grand rabbin Sacks, on ne peut pas en parler au passé, j'ai appris la nouvelle hier soir au sortir du Shabbat. C'était un homme qui faisait l'effort d'accorder à la notion de doute une valeur qu'il qualifiait de quasi spirituelle et qui faisait l'effort de poser le fait que l'on puisse être partiellement trompé, que l'autre a partiellement raison et qu'à deux, et c'était une de ses formules, nous constituons une sorte de vérité à plusieurs facettes. Je n'oublie pas cette sentence talmudique qu'il appliquait et que l'on applique aux grandes controverses. Il la citait souvent, Eilu ve'eilu divrei Elokim chaim, tant celle-ci que celle-là sont les paroles du Dieu vivant d'Hachem, Akadosh Baruch Hu. Et puis, il ajoutait ceci, ce qui l'indisposait particulièrement, c'est le repli sur soi, le désintérêt pour la culture. Et ce qui l'indisposait tout particulièrement, c'était un certain sentiment de supériorité. Je suis très affecté pour ma part de cette disparition. Ce n'est pas un homme que je rencontrais souvent à cause de la distance, mais il y avait entre nous une amitié élective reposant sur des valeurs, une certaine idée du judaïsme, de la Torah, de la transmission. Je dirais une certaine manière d'être homme. Il disait un jour que, lorsque nous parlions du bien et du mal, c'était à Londres en 2010, je crois, que le mal se glisse dans la haine, la peur, la vengeance, l'humiliation, et puis il ajoutait aussi l'orgueil et l'isolationnisme. Il ajoutait que le bien se dissimule souvent dans l'aspiration à s'ouvrir à autrui, mais aussi dans cette aspiration tellement juive à chercher la vérité et à donner un exemple au monde. Mais il disait encore que la difficulté réside dans le fait que la frontière qui partage le bien et le mal passe au travers des peuples, des partis, des idées, des communautés. Et il ajoutait que, je m'en souviens, parfois vous entendez la voix de la haine dans la bouche de ceux qui prêchent la paix ou la modération politique. Et vous pouvez aussi entendre la voix de l'amour dans la bouche de personnes considérées comme, entre guillemets, plus dures ou par certains extrémistes. En conclusion, il finissait toujours que la répartition entre le bien et le mal n'était pas facile à faire. Je voudrais ajouter une chose encore. Si cet homme était porteur d'un rôle important en tant que grand rabbin, dans sa plus haute fonction, c'était aussi d'enseigner la loi juive, c'est-à-dire d'être porteur d'une identité juive par l'exemple même, la manière de vivre la loi, la Torah, la halacha, par sa manière d'être homme. Mais jamais le faire
en le revendiquant par la force ou en opposition aux autres. Je pense que ce qu'il a voulu défendre, c'est la complexité de la vie, la liberté des individus, et puis apprendre aux gens à vivre ensemble, entre juifs d'abord, mais aussi les juifs au milieu des non-juifs, au milieu de toutes sortes de juifs parfois. Il me disait qu'il ne souhaitait pas, en tant que rabbin qui aime enseigner, il enseignait brillamment et sobrement en même temps, avec des mots précis et toujours clairs. Il disait qu'il ne souhaitait pas voir ses auditeurs ressortir de ses cours avec le sentiment d'appartenir à une élite qui serait le judaïsme. Ce qu'il souhaitait, c'était de les voir ressortir de ses cours avec un peu plus de confiance ou des lectures de ses ouvrages importants, avec un peu plus de confiance investie dans le fait d'être homme parmi les hommes, et je précise d'être homme plus exigeant, plus responsable que les autres hommes. C'était un rabbin, un grand rabbin. C'était un passeur qui a su faire passage entre la grandeur des textes de la Torah, de la tradition rabbinique, et les besoins des hommes chaque jour. C'était un veilleur. Je dirais que de veille à éveil, il n'y a qu'un pas, l'éveilleur de conscience, mais c'était aussi un homme qui veillait sur les hommes, les Juifs, sa communauté, celle du Royaume-Uni, et j'avoue que la reconnaissance que tant de non-Juifs ont eue à son adresse et qui sont tellement tristes ce matin, cette reconnaissance, c'était d'abord la prise de conscience que celui qui veillait sur eux est désormais parti. Baruch Dayan OMS. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim, d'avoir ainsi rendu hommage à cette personnalité du monde juif, grand penseur et grand homme d'action qu'a été le grand rabbin Lord Jonathan Sacks, qui s'est éteint donc ce Shabbat à l'âge de 72 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de lui avoir ainsi rendu hommage. À bientôt, monsieur le grand rabbin, et Shavuot Tov. À bientôt et Shavuot Tov.